Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir à tous. Au sommaire, les présidents des coordinations régionales de la Basse-Côte et de la Moyenne-Guinée pourraient être amenés à répondre devant la justice pour des propos incitatifs. Le président de la coordination, Ali Poular, est lui catégorique. Il affirme qu'il n'ira pas à la justice. Et l'HC Kouyaya Bari soutient que la sortie du ministre Cheikh Sako est un peu tardive. La cellule Balai Citoyen veille au grain et souhaite désormais s'ériger contre les Guinéens qui appellent au troisième mandat. Cette plateforme de la société civile compte ainsi se battre pour la consolidation de la paix. Aux États-Unis, dernier adieu au président George Bush père. Le 41e président s'est éteint à l'âge de 94 ans. Le 30 novembre dernier, il repose désormais auprès de son épouse Barbara. Bienvenue à tous. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celui de l'Information et de la Communication étaient devant les députés pour défendre leur budget, félicités par la mouvance et sévèrement critiqués par l'opposition. Ils ont aussi reçu des recommandations des députés de l'UFR. Mais ce qui retient l'attention de plus, c'est les conditions de travail des représentants du peuple et le manque de sérénité dans l'exercice de leurs fonctions. Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla. 302 milliards 532 millions 339 000 francs guinéens, c'est le projet de budget du ministère de la Sécurité. Ibrahima Keïta a eu tout le temps d'expliquer l'utilisation des fonds, mais aussi et surtout le handicap que la réduction du budget pourrait causer à son département. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile n'était pas le seul à être écouté. Son collègue de l'Information et de la Communication était là. Il fallait lui aussi l'entendre. À la différence du premier, une bonne partie des députés n'ont pu attendre la lecture de son budget. Il était l'heure de la prière. Amadou Damaro Camara de la mouvance demande une pause, le temps pour les musulmans d'aller effectuer la prière du vendredi. Le président de l'Assemblée nationale dit respecter la religion musulmane qu'il vénère selon ses propres propos. Mais en dépit de tout, le travail devrait continuer, le pays étant laïque. Laïque, Damaro et certains collègues prennent au mot Claude Korikondiano et quittent la salle. Pendant ce temps, le ministre de l'Information et de la Communication, avec moins de députés, lit son projet de budget dans une salle presque vide. Les députés doivent poser des questions au ministre. Ousmane Gawal Diallo prend le temps de citer tous les noms de toutes les victimes des manifestations politiques et termine en déclarant, je cite, « Ce sont vos victimes ». Les débats se poursuivent, le courant s'en va. Néanmoins, l'honorable Cissé prend la parole, félicite les forces de sécurité, leur ministre de tutelle, salue surtout l'installation des PA dans la commune de Ratoma. Cheikh Touré, député en même temps syndicat des travailleurs du port, encourage les réformes en cours au sein des services de sécurité, mais regrette les morts des militants de l'UFDG selon ses propres propos. Les tombes qu'il a visitées au cimetière de Bambeto ressemblent à ses yeux à un génocide. Le député Touré se fait recadrer par le président de l'Assemblée. Claude Korikondiano l'interdit de prononcer des phrases qui pourraient inciter à la violence et à l'ethnocentrisme. La polémique autour de l'existence des coordinations régionales de notre pays ne faiblit toujours pas. Elle se poursuit de plus belle après la récente sortie du ministre de la Justice annonçant la convocation prochaine des leaders de la Basse-Côte et de Fouta. Le président de la coordination, Ali Poular, s'est fait entendre et l'HC Kouyaya Bari trouve la sortie de Cheikh Sako un peu trop tardive. Il a affirmé au micro de nos reporters qu'il n'ira pas à la justice. Antoine Kourouma et Korea Kourouma l'ont interrogé. Suivez. La déclaration récente de la coordination Ali Poular a suscité un tollé général. Il est reproché à El Hadj Seck Kouyaya Bari d'avoir tenu un discours divisionniste. Le ministre Cheikh Sako envisage une convocation afin qu'il s'explique. Le doyen juge cette sortie tardive. La sortie du ministre maintenant, en 2018, alors que les choses courent depuis 2013, moi je crois que c'est un peu tard. Oui, mais je n'irai pas en justice. Je n'irai pas en justice. Il faut dire à ce ministre que je n'irai pas en justice. C'est pas moi, c'est moi qui ai créé ces conditions-là pour qu'il soit là, pour qu'il se permette de me dire
de venir en justice. Au sujet de la rencontre récente de Dubrika, le président de la coordination Halip Poular pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Pour lui, El Hadj Sekouna Souma, en parlant de la vente des parcelles, ne fait pas allusion aux Guinéens. Il a parlé des étrangers. Moi, j'estime qu'il parle des Chinois qui sont à Bouquet et à Bofa. Il parle des Chinois qui sont peut-être n'importe où, des Libanais qui ont acheté par-ci, par-là, qui ont fait des emprises dans la mer. Moi, je crois qu'il s'agit de ceux-là. Je n'ai rien contre Souma. Il est venu ici, il y a un pacte que nous avons signé. Il a dit qu'il était mon adjoint. Les coordinations régionales ont une histoire. Elles jouaient autrefois le rôle de Sénat. C'était le recours ultime en cas de conflit dans le pays. Mais aujourd'hui, Sékou Yaya Bari pense que le gouvernement les a toutes divisées à son profit. Un constat amer. Il y a longtemps que le gouvernement nous a divisés. Les trois sont autour du gouvernement et nous sommes rejetés. Coordination Halip Poular. Et pour quelle raison? Le président de cette coordination du Fouta n'est pas contre la mise en place d'une coordination nationale, mais il préconise que le choix revienne au peuple, pas au gouvernement.